Bonjour Eric Benel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir ici d'ailleurs au siège de l'Union syndicale solidaire, je crois qu'on le voit derrière l'écran. Donc vous êtes l'un des porte-parole, une mission difficile aujourd'hui vu le milieu syndical qui est aujourd'hui un peu, qui a du mal en tout cas à s'y retrouver, on a du mal à s'y retrouver et qui a du mal à s'unir visiblement en cette rentrée mouvementée, la CGT, CFDT, FO Solidaire, vous étiez hier dans la rue, on va y revenir ensemble, mais d'abord quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? L'autre regard, c'est le regard d'une union syndicale qui se veut une union syndicale de transformation sociale. Une union syndicale qui est très jeune, on va avoir 20 ans l'an prochain. Et transformation sociale, c'est une rupture totale avec le capitalisme actuel. Donc on est une jeune organisation qui nous semble extrêmement en prise avec la période actuelle, avec des difficultés pour les organisations à exister, à être considérées comme des interlocutrices et des interlocuteurs valables, y compris par les travailleuses et les travailleurs. Donc on a cette jeunesse et en même temps on a cet enjeu de réussir à transformer le monde, parce qu'on voit bien que la transformation du monde est une urgente nécessité. Alors hier, je le disais, c'était la première fois depuis plus de 10 ans que tous les syndicats de la fonction publique appelaient à la grève. On parle de 200 000 à 400 000 en fonction des syndicats. C'était un succès, ça vous? 400 000 manifestantes et manifestants, et puis surtout des chiffres de grèves importants, notamment par exemple à l'éducation nationale, aux finances publiques, aux douanes, dans la territoriale, dans les hôpitaux. Il y avait hier la traduction du côté de la fonction publique de tous les fonctionnaires d'un réel ras-le-bol qui était porté, une fois n'est pas coutume, par une unité syndicale. On espère que cette unité syndicale va pouvoir perdurer dans la fonction publique et porter haut les revendications des fonctionnaires, pas les brader comme c'est parfois le cas, et que cette unité syndicale, on va pouvoir la construire sur d'autres sujets aussi. Alors justement, hier c'était la manifestation de la fonction publique. Mm. Demain, en tout cas dans quelques jours, quelques semaines, une nouvelle manifestation est prévue à l'appel de la CGT sur plutôt le secteur privé. Est-ce qu'on continue comme ça, chacun de son côté, ou est-ce qu'on peut avancer, on peut imaginer que demain il y a une convergence de l'ensemble des mobilisations? En tout cas, nous, on y travaille depuis fin mai. Depuis fin mai, avant même le résultat du second tour, on a écrit à toutes les autres organisations syndicales en leur disant, voilà, c'est sans doute Emmanuel Macron qui va être élu président. Il a été clair sur son programme et l'action politique qu'il a pu mener dans les années antérieures est aussi très claire sur ses objectifs. Il y a donc urgence à s'unir et à préparer tout de suite une riposte. C'était au mois de mai. Malheureusement, il aura fallu attendre plusieurs mois avant que toutes les organisations syndicales interprofessionnelles puissent se réunir et se parler. C'était lundi soir à la CGT. Ouais. Donc c'est un début, mais on est encore loin du compte, puisqu'on est sorti sans appel unitaire. La CGT propose la date du 19 octobre. Je pense que les équipes de Solidaires se joindront à la date du 19 octobre, comme elles sont jointes aux autres dates précédentes, du 12 septembre ou du 21 Alors ça septembre. tombe bien, c'était la question que vous posiez hier Aude Lancelin. Elle vous demandait, voire même elle exigeait presque, elle souhaitait que votre mouvement syndical se rejoigne à la manifestation du 19, donc vous y serez a priori. Écoutez, on va en discuter dans la journée, mais bien évidemment, pour nous, l'objectif de retrait des ordonnances reste un objectif extrêmement important. Donc on participera à la journée du 19 octobre. Mais on ne va pas s'arrêter à cette journée du 19 octobre, parce que nous, on pense et on pense depuis le début qu'il faut tirer le constat de ce qui s'est passé en 2016. En 2016, on a eu des journées de manifestation, 14, 15, 16, je ne sais plus exactement, mais en tout cas un nombre extrêmement important, des grosses manifestations, un gros mouvement avec un soutien fort de la population, et on a vu que ça n'avait pas suffi. Donc il faut être lucide sur ça, et donc il faut proposer autre chose que de simples manifestations de manière Alors justement, récurrente. l'Union syndicale, elle bloque sur ça, justement sur les modalités de l'action. On ne bloque pas, on essaie de construire. On essaie de construire et de donner aux travailleuses et aux travailleurs une vraie perspective. Parce qu'on voit bien qu'ils sont disponibles pour l'action. On le sent dans les entreprises, on le sent dans la fonction publique. On sent qu'il y a un fort rejet de la politique qui est menée par le gouvernement. Ce qui est quand même assez nouveau, puisque là, ça fait à peine 6 mois que ce gouvernement est en place, et déjà le rejet est extrêmement fort. Donc il faut construire et il faut donner une perspective. Et les salariés nous disent, on est prêt à faire grève, mais on veut que ce soit une grève utile, on veut que ce soit une grève construite, une grève reconductible et qui nous permette d'aller cette fois à la victoire. On en a assez de perdre,
Donc voilà, c'est cette Ça veut dire que vous perspective-là faites qu'il le faut constat mettre. aujourd'hui qu'il faut sûrement aller plus loin dans la mobilisation, peut-être appeler à une grève générale reconductible? Pas l'appeler, la construire. Parce que l'appeler, c'est souvent incantatoire. Hier encore, dans le cortège, on entendait des gens qui criaient grève générale reconductible, certes. Mais il faut la mettre en perspective, la construire et la développer sur une réelle stratégie. On pense que le mois de novembre va être déterminant dans la capacité collective qu'on aura à construire et à poser une grève, et une grève reconductible qui puisse être large. Parce que là aussi, il y a beaucoup de secteurs qui sont mis en grève reconductible ces dernières années. Je pense aux raffineries, aux cheminots, à l'éducation nationale, etc. Mais à chaque fois, ces grèves reconductibles, elles ont été isolées. Donc il faudra que de nombreux secteurs puissent se mettre dans ce mouvement dans le même temps et adhèrent à cette idée-là. Et donc c'est ce travail de conviction qu'il faut faire. C'est votre analyse que vos sympathisants, vos militants, les travailleurs d'une manière générale qui sont exaspérés du monde dans lequel on vit, ou en tout cas dans le monde dans lequel Emmanuel Macron veut entrer les travailleurs, cette exaspération, c'est celle qui consiste à venir marcher dans la rue, mais sans qu'il y ait forcément d'objectifs derrière, ou en tout cas de suite donnée. C'est ça qui fragilise aujourd'hui le mouvement syndical? C'est une de ses principales fragilités, et puis aussi pour l'ensemble du mouvement syndical, comme il y a eu pour le mouvement politique, il y a aussi une manque de crédibilité. On le voit, hein, le discours de certaines organisations ces derniers mois, qui est à l'inverse de celui qu'ils tenaient quelques mois auparavant, nuit à la crédibilité générale du mouvement syndical. Donc là aussi, il y a un discours clair à avoir, un discours de classe. C'est une radicalisation, vous appelez une radicalisation du mouvement social? C'est pas une radicalisation, c'est juste revenir à ses fondamentaux. Alors, il y a l'attitude aussi de la CFDT et de FO qui va être assez déterminante dans les prochaines semaines. Comment vous analysez, vous, l'attitude d'un Jean-Claude Mailly qui semble de plus en plus déconnecté justement des réalités, ou en tout cas des demandes et des exigences des travailleurs? Je ne suis pas thérapeute, je suis juste le porte-parole d'une union syndicale solidaire, et je laisse aux militantes et aux militants de Force ouvrière le temps de faire leur propre analyse. Il me semble qu'ils l'ont fait, hein, puisque par 2 fois, les instances démocratiques de FO ont dit non aux ordonnances et il faut se mobiliser. Maintenant, il faut que ça se traduise concrètement. Il faut se traduire concrètement. Là, lundi soir, il n'y a pas eu d'appel avec Force ouvrière pour le 19 octobre. Eh bien, écoutez, il faut que Force ouvrière prenne ses responsabilités et que sur le mois de novembre, ils construisent à la fois un mouvement de manifestation, mais aussi un mouvement de grève. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, des manifestations sans grève, on n'obtiendra pas gain de cause sur cette affaire-là. Alors vous disiez, il y a la mobilisation, la grève, la mobilisation des syndicats, il y a celle aussi des politiques. Jean-Luc Mélenchon a appelé à ce que les syndicats se réunissent autour d'une grande manifestation à laquelle lui-même pourrait participer. Puis il y a aussi les intellectuels. Moi je me souviens, en 95, les grandes mobilisations avaient aussi été celles des intellectuels. Pourquoi aujourd'hui, à votre avis, les intellectuels ne sont pas au rendez-vous? Oh, je ne pense pas qu'il n'y soit pas. On en voit quelques-uns. Là, par exemple, Solidaire s'est associé avec quelques intellectuels sur un appel contre un congrès des DRH qui aura lieu demain au Pré-Catlan dans le bois de Boulogne. Hein. On a signé cet appel avec Daniel Linhart. Il y a aussi Frédéric Lordon qui a lancé un appel. Enfin voilà, il y a un mouvement intellectuel extrêmement fort. Il y a un mouvement littéraire aussi extrêmement fort. Il y a un certain nombre de romans qui sortent ces derniers temps. La littérature s'inspire beaucoup effectivement de l'actualité sociale. Oui, elle parle beaucoup de l'actualité sociale. Il y a au moins 2 livres qui sont sortis sur ce qui se passe dans les abattoirs notamment. Enfin, on voit que la question ouvrière traverse pas seulement les organisations syndicales, mais elle traverse l'ensemble de la population. Et ça, c'est un mouvement de fond. Ce mouvement de fond, on l'a pu le voir déjà avec la loi travail et tout ce qui s'est passé autour de la mobilisation de la loi travail en 2016. Tout ça, ça prend corps et ça doit maintenant pouvoir se cristalliser, et se cristalliser notamment sur un mouvement social important. J'en parlais à l'instant, Jean-Luc Mélenchon. Comment vous avez reçu l'offre de Jean-Luc Mélenchon à déferler derrière les syndicats sur les Champs-Élysées avec l'objectif des 1 million de manifestants? La convergence politique-syndicat, vous pensez que c'est utile, nécessaire, ou bien qu'il s'agit de 2 mondes qui doivent rester chacun à leur place? Solidaire a toujours travaillé avec l'ensemble du mouvement social et politique. Hein. La semaine dernière, nous avions lancé un appel à une réunion unitaire auquel des associations, des syndicats, des partis ont répondu. Suite à cette première réunion, il y a eu un nouvel appel qui est sorti dimanche, avec le parti de gauche, le NPA, Alternative Libertaire, Europe Écologie Les Verts, des associations comme ATTAC, comme Copernic, des syndicats comme le syndicat de la magistrature, la Confédération paysanne. On a appelé à une nouvelle réunion ce soir à la Bourse du Travail à 18 h
Voilà, l'idée pour nous, c'est de construire les convergences. Construire les convergences, ça veut dire construire ensemble. C'est quoi le pas mot se d'ordre? mettre derrière. C'est quoi le mot d'ordre aujourd'hui? Le mot d'ordre principal qui doit fédérer, qui doit mobiliser pour la convergence justement des luttes? Construire l'unité et une unité d'action. C'est ça les deux mots importants, c'est unité et action. Mais sur quel mot d'ordre? La question du mot d'ordre, c'est quand même essentiel. C'est effectivement, il y a la loi travail, il y a les prochaines lois, ou en tout cas les discussions qui vont s'engager sur la réforme de l'assurance chômage. Il y a plusieurs sujets. Est-ce que c'est l'ensemble de ces sujets qui doivent vous permettre de faire converger la rénovation? On doit être dans un vrai mouvement de rupture avec le capitalisme. On voit les enjeux sociaux, on voit les enjeux écologiques, on voit les enjeux économiques, on voit les enjeux démocratiques. Tous ces enjeux-là doivent être traités de manière conjointe et de manière urgente. Merci beaucoup Éric Benel. Demain, nous recevrons Frédéric Genevet, historien et aussi initiateur d'un appel qui paraîtra lundi pour construire une force politique d'alternative démocratique, sociale et écologique. Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui, une petite question. Une nouvelle force, c'est des appels qu'on a de manière récurrente. C'est toujours important, c'est toujours utile. Mais quelle sera sa différence avec celle qui existe déjà? Et est-ce que le cadre dans lequel nous sommes ne nécessite pas de réfléchir à déjà unir toutes les forces qui sont présentes? Alors, je transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci.